Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous péter la forme. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que une tendance globale et qu'est-ce qu'une tendance locale. Alors, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre beaucoup de choses qui tournent autour d'une tendance, qu'elle soit une tendance baissière ou une tendance haussière. Il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus parce qu'il y a ce thème-là, ce thème qui est universel, qui dit que la tendance est ton ami. Donc aujourd'hui, on va voir si effectivement, il y a des personnes qui comprennent ce que c'est que la tendance qui est ton ami. Est-ce que vous tradez effectivement cette tendance-là qui est votre ami? Alors, sans plus tarder, on va voir, d'abord on va voir la théorie sur le tableau. On va expliquer un peu quels sont les éléments clés sur lesquels vous devez prêter attention pour comprendre le type de tendance qui est en cours. Et puis ensuite, si possible, on va faire la pratique. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de choses à comprendre qui tournent autour du trading, les amis. Comme je l'ai dit, nous allons voir ce que c'est qu'une tendance globale et ce que c'est qu'une tendance locale. Avant d'expliquer ce que c'est qu'une tendance globale, nous allons voir d'abord la théorie, ce que nous dit la théorie de Charles Dow, ensuite ce que nous dit la théorie d'Elliott, et puis on va maintenant décortiquer ce que c'est qu'une tendance globale et ce que c'est qu'une tendance locale. Alors, la théorie de Charles Dow dit quoi? Charles Dow dit que si nous sommes dans une tendance haussière, par exemple, nous avons les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà ce que nous dit Charles Dow. Elliott nous dit que si nous sommes effectivement dans une tendance haussière, il y a les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Mais nous avons un détail qui vient aussi compléter la théorie de Charles Dow que Elliott nous mentionne. C'est quoi? C'est que nous pouvons repérer les mouvements qui sont les mouvements d'impulsion et des mouvements de correction. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par la théorie de Charles Dow, voir un peu ce qu'il nous dit, et puis ensuite, on va décortiquer la théorie d'Elliott. La théorie de Charles Dow dit quoi? Que si nous sommes dans une tendance haussière, nous avons un mouvement comme ça. C'est-à-dire, nous avons les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà ce que nous dit la théorie de Charles Dow. Donc cette théorie-là, elle est simple. Elle n'a pas grand-chose à comprendre parce que pour que vous repérez une tendance, il faut remarquer si vous avez un plus haut que le plus haut précédent ou bien un plus haut que le plus bas précédent. Dans ce cas, nous sommes dans une tendance haussière. Si nous sommes dans une tendance baissière, nous allons avoir ce mouvement-là où les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. Donc ici, nous allons voir que nous sommes dans une tendance baissière. Selon Elliott, si nous avons les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et que les plus bas sont de plus en plus bas, donc également nous sommes aussi dans une tendance haussière. Mais il fait la différence entre le mouvement qui est un mouvement de pulsion et un mouvement de correction. Donc en fait, c'est la théorie d'Elliott qui va nous permettre non seulement de déterminer la tendance globale, mais aussi la tendance locale. Donc, on va étudier la théorie d'Elliott à fond. Ça veut dire quoi? Elliott dit que si nous sommes dans une tendance, nous avons 5 phases. Ensuite vient une grande correction. On va d'abord déterminer. Nous avons le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, voici ce que dit Elliott. Elliott dit que si nous sommes dans un mouvement haussier, nous avons des mouvements qui sont dans la tendance, qui nous donnent 5 mouvements. Donc, les 5 mouvements sont basés sur quoi? Premier mouvement, nous avons mouvement de pulsion. Tous les mouvements qui vont à la hausse, nous avons d'impulsion, et les mouvements qui viennent à la baisse, nous avons les mouvements de correction. Et nous avons 1, 2, 3 pulsions. Donc, nous avons ici pulsion et ici pulsion. Donc, ce qui forme une vague de 5. Ça fait 3 pulsions et 2 corrections. Donc, il dit que après cette remarque, après cette vague, nous avons une grande vague de correction. Donc, on va voir la grande vague de correction. Pendant que nous avons ce mouvement, il leur dit quoi? Qu'à partir du point 5, nous allons avoir un mouvement comme ça. Donc, il va nous donner une grande phase de correction qui n'a rien à voir avec les 2 phases de correction. Nous avons les 2 phases de correction. Nous avons une phase de correction et une autre phase de correction. Donc ici, il a nommé A, B et C. Ici, nous n'avons pas la correction. Donc ici, nous considérons que c'est la grande correction. Donc ici, nous avons les 2 premières petites corrections qui sont ce mouvement-là
ensuite et ce mouvement-là. C'est quoi au juste une tendance globale? La tendance globale se définit quand nous avons le premier mouvement qui détermine les 5 mouvements premiers dont Elliott parle. C'est ce qu'on appelle la tendance globale. Voici la tendance globale. Ensuite, nous avons ce que c'est qu'une tendance locale. La tendance locale, c'est cette tendance-là qui est caractérisée par la grande correction, qui n'a rien à voir, comme je l'ai dit, avec les 2 petites corrections que nous avons eues au départ. Donc ici, il y a des traders qui font pas attention dans cette histoire de la tendance est ton ami. Donc ici, regardez un peu. Si par exemple, la tendance est en train de commencer et que avant de tracer, c'est-à-dire avant de repérer que nous sommes dans une tendance, on va repérer les 2 points, les 2 pics et nous allons tracer notre ligne. Ici, on va repérer un pic ici et un pic ici et nous allons tracer notre ligne. Donc à partir de là et là, à partir de là et là, nous pouvons trader dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que voici notre position d'entrée, première position d'entrée, dans le sens de la tendance. Et si nous voulons trader le mouvement correctionnel, donc ici, nous avons notre deuxième position d'entrée. Donc à partir d'ici, si nous avons compris que nous sommes dans un mouvement où le marché nous a déjà donné 5 mouvements, d'accord, alors ce point-là ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que il ne va pas venir donner un plus haut qui est plus haut que le plus haut précédent. Il va s'arrêter ici, en cours de route, et nous allons voir que notre trend line sera traversée ici. Une fois que c'est traversé, ça nous donne notre correction, notre grande correction, qui va nous donner une tendance locale. Donc, supposons que nous sommes sur une paire EURUSD par exemple. Nous avons un mouvement haussier, ensuite, nous avons un mouvement baissier, ensuite, nous avons un mouvement haussier. D'accord? Nous avons un mouvement baissier et nous avons un mouvement haussier. Voilà. Voici notre graphique EURUSD. Donc, nous avons ici la tendance globale qui commence ici jusqu'en haut là-haut. D'accord? D'un point A à un point B. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre la tendance globale et la tendance locale? Parce que les débutants qui apprennent eux-mêmes le trading surtout, d'accord? Il fallait que je me suis un peu là. Ne comprennent pas l'expression la tendance est ton ami. En fait, c'est une expression qui est très simple, mais d'autres personnes peuvent la comprendre parfaitement, comme d'autres personnes aussi ne peuvent pas la comprendre parfaitement. Donc ici, on va essayer de comprendre un peu. Regardez, au départ, nous avons un mouvement aussi. Et puis notre trend line, il est traversé. Donc quand il est traversé, là, nous avons ici, d'accord, la tendance globale reste en cours ici, mais nous avons une tendance locale qui est baissière. Raison pour laquelle, si vous avez acheté ici, vous êtes en moins. Si vous avez acheté ici, le marché va faire correction et une pulsion. Donc ici, ça, c'est une correction et ça, c'est pulsion. Ça, c'est correction et ça, c'est pulsion. Donc le marché va faire un petit mouvement à la hausse qui ne va pas donner assez de points. Et puis ensuite, votre stop qui est là, il va venir le prendre et il va vous mettre en moins. Vous comprenez? Pour effectivement trader la tendance qui est votre ami, il faut d'abord repérer la tendance globale sur le graphique. Ensuite, essayer de voir si dans cette tendance globale-là, le marché est en train de former une tendance locale. Donc ici, nous avons cette tendance locale qui se termine là et qui reprend, où la tendance globale reprend. Donc à partir d'ici, où nous n'avons pas un plus bas qui est plus bas que le plus bas précédent, celui-là, alors nous avons notre tendance locale qui est terminée. Comme ici par exemple. Notre tendance globale qui était terminée, qui a donné la main à une tendance locale. Également, nous avons notre tendance locale baissière qui est terminée. Donc à partir de là, nous allons former un plus haut qui est plus haut que ce plus haut là et un plus bas qui est plus haut que ce plus bas là. À partir de là, nous allons reprendre la tendance globale qui est ici, cette tendance globale là qui est haussière, pour venir chercher, supposons qu'ici nous avons notre point 5, pour venir chercher ce point 5 là, d'accord, et essayer de former quoi? Un plus haut ici qui est plus haut que le point 5. À partir d'ici, nous avons ici une tendance locale, ici nous avons une tendance globale, et à partir de là, la tendance globale reprend. Une fois que nous avons formé le point 6, par exemple ici on va nommer le point 6, à partir de là, nous pouvons avoir également une tendance locale, donc comme ce qui s'est produit ici,
dans ce secteur. Et à un moment donné, nous allons avoir la reprise de la tendance globale. Donc ici, à partir de là, pour nous donner un autre point, d'accord, 7, qui va venir traverser le point 6. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention sur le graphique. Parce que si, par exemple, vous avez acheté ici, et que votre objectif, c'est que le marché vienne chercher ce point-là, le point 5, vous voyez que ici, la trendline est traversée. Donc ici, une fois que c'est traversé, votre position part en moins. Ensuite, parce qu'on vous a dit que la tendance est votre ami, à partir de ce niveau-là, ici, vous allez tracer les niveaux, vous allez prendre ici à l'achat. Le marché va faire un petit mouvement. Ensuite, il va venir prendre votre stop, si vous ne sortez pas. Et il va venir chercher ce niveau. Donc, à partir de là, on peut maintenant, une fois que on va comprendre que ce point-là, qui est venu en haut ici, et ce point-là, qui n'est pas venu chercher ce point, donc qui n'a pas donné, soit il peut arriver sur le niveau et puis ensuite repartir à la hausse, mais qui ne forme pas un nouveau point plus bas que le plus bas précédent, alors nous comprenons que la tendance locale est terminée et que nous allons reprendre la tendance globale. Dans ce cas maintenant, nous utilisons l'expression la tendance est ton ami et nous allons chercher des points d'entrée à partir d'ici, à partir de ce point-là. Donc ici, nous allons chercher des points d'entrée. Ainsi de suite. Ici, nous allons répéter la même chose. Vous comprenez? Mais cette manière de trader là, de comprendre la tendance globale et la tendance locale, il n'y a pas une théorie autre que la théorie des VSA qui explique clairement que nous avons atteint le point 5 et que le point 5 est généralement, on nomme le point 0. Si ici on voit que ce mouvement n'est pas parti chercher le point 0, donc il n'a pas traversé, ou bien le point 0 est mal traversé, par exemple comme ici, d'accord, ce point 0 là, qui a été mal traversé, et le marché se retrouve en dessous, alors on comprend que la tendance globale est en train de s'affaiblir, et que nous allons avoir une grande correction. Donc, si nous avons une grande correction, l'objectif du trader qui utilise la théorie des VSA n'est pas de trader la tendance locale, mais d'attendre que cette tendance locale là, par exemple ici, le marché coûtait 100 $. Donc si on devait acheter, on devait rentrer dans cette tendance locale, on va pas acheter à 100 $. On va vouloir qu'il y ait une correction avant d'acheter. Donc ici par exemple, le marché coûte 60. Ici il coûte 50. Et puis ici il coûte 40. Vous voyez? Donc de 100 $ à 40 $, nous allons chercher à acheter. Mais comment comprendre que le marché va venir chercher les niveaux 40? C'est en fonction de ce mouvement, du mouvement premier de la tendance globale. En fonction de cette compréhension, nous allons comprendre que ce niveau-là, soit ce niveau-là, il aura achat de ceux qui sont ici à la hausse, donc les professionnels qui sont ici, ou bien sûr ce niveau-là, il aura achat des professionnels. Donc ce qu'on fait, c'est que la théorie des VSA nous permet de savoir que ici, nous avons le niveau psychologique de la tendance globale. En VSA, on n'appelle pas ça niveau psychologique, mais on dit que c'est le niveau endémique de la tendance globale. Donc pour ceux qui connaissent, qui étudient la théorie des VSA, savent ce que c'est qu'un niveau endémique. Si vous êtes nouveau sur la page, le niveau endémique est le niveau psychologique de la tendance globale. Donc ici, entre ces deux niveaux, en fonction de l'analyse des barres et les signaux qui vont se donner, qui vont venir être sur les niveaux là, nous pouvons comprendre si les professionnels qui sont ici dans la tendance globale sont en train de reprendre la tendance globale, ils sont en train de racheter le marché pour que la tendance globale reprenne. Ici, notre objectif en tant que trader n'est pas de trader la tendance locale, parce que la tendance locale est par exemple, si nous prenons le pétrole, qui est purement investissement, qui n'est pas spéculatif, d'accord, nous allons chercher à acheter, rentrer en position sur le pétrole, et que le pétrole coûte 100 $, nous n'allons pas acheter à 100 $, nous allons vouloir attendre que le pétrole descende en dessous, genre aller vers 70, 75, 76, ou bien 60 $, et si nous remarquons que sur le niveau de 60 $, nous avons investissement des professionnels, parce que je rappelle que dans une tendance globale, nous avons soutien des professionnels. Donc ici, nous avons investissement des professionnels. Ici, investissement des professionnels. Ici, investissement des professionnels. Donc ici, là, si le marché n'est pas parti à la hausse, ce qui veut dire que les professionnels n'ont pas investi ici et que
En haut ici, sûrement dans l'historique, nous sommes sur un niveau fort. Si par exemple ici le marché est parti à la baisse, c'est que ici nous sommes sur un niveau fort qui va permettre à ce que ici là, les vendeurs qui sont là puissent réagir pour donner la tendance locale contre la tendance globale d'achat. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, nous allons comprendre que le marché évolue pas avec une action des professionnels, de ceux qui sont à la hausse, mais les professionnels qui sont à la baisse, c'est-à-dire ceux qui ont vendu ici, qui ont vu le marché venir toucher leur point d'entrée à partir d'ici, donc vont essayer de vendre, soit les professionnels ici vont essayer de vendre, ou bien, c'est-à-dire ceux qui traitent l'analyse technique, ceux qui traitent les indicateurs, qui voient que ici nous avons un niveau et que le marché est parti toucher, donc tous ceux qui traitent les niveaux commencent par vendre ici. Alors qu'avec l'analyse des barres et des volumes, nous pouvons comprendre si ici nous avons toujours les professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont vendu ici, là, s'ils sont toujours là, ou bien s'ils ont pris leur gain quand le marché a commencé par aller à la hausse. Donc ici on peut comprendre que par rapport au type de vente qui va s'effectuer ici, on peut comprendre que nous sommes dans un mouvement spéculant et non professionnel. Donc la tendance locale qui est un mouvement correctionnel, la grande correction comme l'a dit Elliott, ici va se produire. Et nous, notre objectif, c'est d'attendre ce mouvement correctionnel-là sur le niveau fort des professionnels qui sont orientés à la hausse dans cette tendance globale. Voilà comment il faut trader la tendance qui est votre ami. Donc voilà un peu comment est-ce que vous devez trader. Ou si vous ne comprenez pas ce système d'analyse des tendances, vous allez prendre une position ici et le marché va venir vous mettre en main. Ou bien vous allez prendre une position ici, le marché va vous donner de l'argent. Pour ceux qui prennent des positions en swing trading, le marché va vous donner de l'argent, vous allez penser que la tendance va continuer à court terme, genre ce qui est en train de se passer ici, pour aller à la hausse. Donc la tendance va continuer et puis ainsi de suite. Vous allez voir qu'on a la correction, on a une mauvaise reprise d'achat et puis le marché va se retrouver en dessus de votre ligne de tendance. Et comme votre stop, vous ne l'avez pas mis à zéro ou bien vous n'avez pas protégé ce que vous avez gagné, le marché va venir toucher ici votre stop, vous faire sortir du marché. Et puis quelques jours, quelques semaines après, vous allez voir que la tendance globale va commencer par reprendre. Donc tout est une question de compréhension du graphique, basée sur de vraies analyses, pas l'analyse des indicateurs. Je ne dis pas que ceux qui font l'analyse des indicateurs ne sont pas de bons traders, mais je veux dire que si vous avez la compréhension de la théorie des VSA, vous avez une vision globale de tout ce qui se passe sur le graphique qui va vous permettre de non seulement d'avoir des points d'entrée, de comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché, de vous permettre d'attendre le bon moment pour acheter sur le bon niveau où il y a des professionnels qui sont là. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté ici, s'ils ont toujours leur argent qui est en cours, alors ils vont défendre la tendance globale. Et avec la théorie des VSA, les deux niveaux, là, sur un niveau, il y aura achat des professionnels, on va comprendre que le niveau, c'est-à-dire le niveau 1,5 dont je vous ai parlé, le niveau psychologique, si les professionnels défendent leur mouvement de base, donc la tendance globale, ou pas. Donc s'ils défendent, le mouvement doit venir chercher le point 0. Donc je vous ai montré ici le numéro 5. Il doit venir le chercher et faire quoi? Le traverser pour que la tendance globale continue son cours. Voilà. Donc ça commence ici. Si le point 0, ce point 0 là doit être traversé, ça commence par là. La théorie des VSA te permet de comprendre que le mouvement qui part va dépasser le point 0. Donc ici, si on a acheté, notre objectif n'est pas sur le point 0. Notre objectif est encore plus haut. On attend que le point 0 soit traversé et puis on décale notre stop. Pour ceux qui ne savent pas comment décaler leur stop dans une tendance haussière, j'ai la vidéo qui parle de comment trader dans une tendance. Je vais mettre le lien en haut ici. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir comment vous devez déplacer votre stop en fonction des barres que le marché donne, donc des positions des professionnels qui sont sur le marché. Une fois que vous avez compris que soit le mouvement, c'est-à-dire avant que le marché n'atteigne ce point 0 ici, dans tout ce mouvement-là, vous devez comprendre si les professionnels défendent leur position de base ou bien s'ils ne défendent pas leur position de base. Tout va dépendre des barres qui vont partir à la hausse et comment le point 0 sera traversé. Donc à partir d'ici, au départ, on sait si le niveau 1,5, celui-là, ou bien celui-là, se défend, donc défend la tendance. Et à partir de comment le marché a traversé le point 0, on peut savoir si la tendance va continuer ou bien il y aura une correction. Donc c'est-à-dire que ceux qui traitent les niveaux, regardent ici, ce point 0 là, comme un niveau fort, un niveau qui, par exemple,
ceux qui traitent aussi les figures vont dire que on appelle ça double bottom ou bien triple bottom. Vous allez voir que ici, ils vont commencer par vendre. Donc à partir de là, si le niveau il est mal traversé, c'est-à-dire pourquoi il sera mal traversé? Ils vont commencer par vendre. Donc vous allez avoir une manipulation comme ça, le marché va venir à la baisse. Ils vont vendre. Et puis à partir de ce niveau-là ici, là, si ici là le niveau si le niveau 1,5 qui est ici, il est vraiment défendu, donc s'il défend la tendance globale, alors ici on doit avoir des prises d'achat et le marché va continuer. Donc ceux qui ont vendu ici, qui ont vu ce point là comme un point fort, un niveau fort, le niveau des $100, c'est un niveau fort, un summum pas possible, ils verront leur stop en train d'être touché pendant que le marché va reprendre son mouvement à la hausse. Donc tout est une question de culture et de style de trading. Comment est-ce que vous comprenez le graphique? Comment est-ce que vous tradez sur le marché? Cela vous permet de savoir que ici c'est un mauvais mouvement, ici c'est un bon mouvement pour trader. Voilà comment est-ce qu'on doit trader dans une tendance avec l'expression la tendance est votre ami. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, mettez un like, abonnez-vous, laissez des commentaires dans les vidéos, au bas des vidéos, sur les sujets sur lesquels vous ne comprenez pas et que vous voulez qu'on explique pour que vous ayez une vision plus globale afin de vous permettre de comprendre le graphique. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient se former en trading, il y a la formation VSA que je donne. Donc vous me contactez, vous rentrez dans les groupes, les liens sont en bas de la vidéo. Posez des questions, on va vous aider pour vous éclaircir encore plus sur la compréhension de la théorie des VSA et sur tout ce qui tourne autour de l'analyse des barres. Voilà. Donc, mettez un pouce bleu et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.